Après 60 ans, beaucoup de personnes ont le sentiment que leur énergie n'est plus la même qu'avant. Elles continuent à fonctionner, à assumer leur quotidien, mais avec moins d'élan, moins de réserve, moins de facilité. Et très souvent, elles se disent que c'est normal, que c'est l'âge, qu'il faut l'accepter. Le problème, c'est que cette explication est trop simple et souvent fausse. La perte d'énergie ne commence presque jamais par un épuisement brutal. Elle commence de manière silencieuse, progressive, presque invisible. Elle s'installe dans le quotidien, sans douleur, sans signal clair, sans événement marquant. Et comme elle ne fait pas de bruit, on ne la voit pas venir. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas l'âge qui vide votre énergie. Ce sont des mécanismes discrets, répétés chaque jour, qui finissent par épuiser le corps et le cerveau, sans que vous en ayez conscience. Je suis le docteur Fabien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que j'observe très fréquemment chez les personnes de plus de 60 ans. Des personnes qui ne sont pas malades, qui mangent correctement, qui dorment à peu près normalement, mais qui sentent que leur énergie diminue avec le temps. Elles ne parlent pas d'épuisement, elles parlent plutôt d'usure, d'une impression d'avoir moins de marge qu'avant, moins de capacité à encaisser. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette perte d'énergie peut s'installer sans que vous le sachiez, comment elle se construit lentement après 60 ans, et pourquoi comprendre ces mécanismes est indispensable pour ne pas laisser la situation s'aggraver. Chapitre 1. La perte d'énergie après 60 ans est presque toujours progressive. Après 60 ans, l'énergie ne disparaît presque jamais de manière brutale. Il est extrêmement rare qu'une personne se réveille un matin sans aucune énergie alors que tout allait bien la veille. Dans la majorité des cas, la perte est lente, étalée sur des mois, parfois sur des années. C'est précisément cette progression silencieuse qui rend le phénomène difficile à identifier. Au départ, les signes sont subtils. Vous récupérez un peu moins vite après une journée chargée. Certaines activités vous demandent plus d'efforts qu'avant. Vous avez parfois besoin de pauses supplémentaires. Rien de suffisamment spectaculaire pour alerter. Rien qui justifie, selon vous, de s'inquiéter réellement. Alors vous vous adaptez, vous ajustez votre rythme, vous faites un peu moins, vous répartissez vos efforts différemment. Et comme vous continuez à fonctionner, vous concluez que tout est normal. Vous attribuez cette évolution à l'âge sans chercher plus loin, mais cette adaptation masque souvent un déséquilibre plus profond. Le potentiel énergétique du corps et du cerveau n'a pas disparu. Il est toujours là. Ce qui change, ce sont les conditions qui permettent à ce potentiel de s'exprimer pleinement. Après 60 ans, l'énergie devient plus dépendante de l'équilibre global du quotidien, de la qualité de la récupération, de la gestion de la charge mentale, du respect des rythmes biologiques. Lorsque ces éléments commencent à se déséquilibrer, même légèrement mais de façon répétée, l'énergie ne se reconstitue plus complètement. Et comme cette perte est progressive, elle devient votre nouvelle norme. Vous ne vous dites pas que vous manquez d'énergie. Vous vous dites simplement que vous avez un peu moins qu'avant. C'est précisément à ce moment-là que le mécanisme s'installe durablement. Chapitre 2. Après 60 ans, l'énergie devient une ressource fragile. Avant 60 ans, le corps possède une grande capacité de compensation. Il peut encaisser des périodes de stress, rattraper un manque de récupération, supporter des rythmes imparfaits sans conséquences immédiates. Les réserves énergétiques se reconstituent plus facilement, parfois même sans que l'on y pense. Après 60 ans, cette capacité de compensation diminue progressivement. Cela ne signifie pas que le corps devient faible ou incapable. Cela signifie qu'il devient moins tolérant aux déséquilibres répétés. Ce qui passait auparavant sans laisser de traces commence désormais à peser. Un manque de récupération léger mais quotidien. Une tension mentale modérée mais constante. Un rythme jamais vraiment compensé. Pris isolément, ces éléments semblent anodins. Pris ensemble, jour après jour, ils empêchent l'énergie de se recharger complètement. Vous commencez alors chaque journée avec un niveau d'énergie légèrement inférieur à celui de la veille. La différence est minime, presque imperceptible. Mais sur la durée, elle s'accumule. Le piège, c'est que ce nouveau niveau devient votre référence. Vous ne comparez plus avec ce que vous étiez capable de faire il y a 10 ans. Vous comparez avec la veille ou avec la semaine précédente. Et comme la baisse est lente, vous ne la remettez pas en question. Après 60 ans, l'énergie n'est plus une ressource automatique. Elle devient une ressource à préserver, à équilibrer, à respecter. Lorsqu'elle est
Mal gérée, elle se fragilise. Et lorsqu'elle se fragilise, elle se perd sans faire de bruit. Chapitre 3. Le cerveau est le premier organe à manquer d'énergie après 60 ans. Lorsque l'on parle de fatigue ou de perte d'énergie, beaucoup de personnes pensent immédiatement au corps, aux muscles, à l'endurance physique. Pourtant, après 60 ans, le premier organe à être impacté est très souvent le cerveau. Et c'est précisément ce point qui est le plus mal compris. Le cerveau est l'organe central de la régulation énergétique. Il ne se contente pas de penser ou de mémoriser. Il gère en permanence l'attention, la motivation, l'élan intérieur, la capacité à initier une action et à la maintenir dans le temps. Autrement dit, il décide en grande partie de la quantité d'énergie que vous ressentez comme disponible. Avec l'âge, le cerveau continue de fonctionner efficacement, mais il devient plus prudent. Il anticipe davantage. Il cherche à éviter les situations qu'il perçoit comme coûteuses. Lorsqu'il détecte une surcharge, même modérée, il commence à limiter volontairement la disponibilité énergétique globale. Ce mécanisme est protecteur. Il vise à préserver l'équilibre interne et le problème apparaît lorsque cette limitation devient chronique. Le cerveau reste alors dans un mode de restriction permanent. Il ne coupe pas brutalement l'énergie, il la réduit progressivement. Vous n'avez pas l'impression d'être épuisé, mais vous avez moins d'élan, moins d'envie, moins de spontanéité. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent « physiquement, ça va, mais je n'ai plus la même énergie qu'avant ». Ce ressenti n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le reflet d'un cerveau qui rationne parce qu'il est trop sollicité ou mal récupéré. Après 60 ans, le cerveau consomme proportionnellement plus d'énergie pour gérer le quotidien. Les décisions demandent plus d'efforts. Les ajustements sont plus nombreux. Les préoccupations prennent plus de place. Et si ces dépenses ne sont pas compensées par de véritables phases de repos mental, le cerveau réduit progressivement l'accès aux réserves. Cette fatigue cérébrale est souvent confondue avec de la fatigue physique ou émotionnelle. Pourtant, tant que le cerveau reste en tension, l'énergie globale ne peut pas revenir à son niveau optimal. Chapitre 4. La surcharge mentale quotidienne vide l'énergie sans bruit. L'un des principaux mécanismes responsables de la perte d'énergie après 60 ans est la surcharge mentale permanente. Il ne s'agit pas forcément d'un stress intense ou d'une pression excessive. Il s'agit plutôt d'une accumulation continue de sollicitations, souvent banalisées. Le cerveau moderne est rarement au repos. Il traite des informations en permanence. Il anticipe, compare, analyse, se projette. Même lorsque vous êtes physiquement immobile, votre esprit reste actif. Cette activité mentale constante est devenue normale, au point que l'on ne la perçoit plus comme une surcharge. Après 60 ans, cette stimulation continue devient extrêmement coûteuse sur le plan énergétique. Le système nerveux reste dans un état de vigilance légère, sans jamais basculer complètement en mode récupération. Or, cette vigilance, même faible, consomme de l'énergie en permanence. Le problème, c'est que cette dépense n'est pas ressentie comme un effort. Il n'y a pas de douleur, pas de signal clair, juste une fatigue de fond qui s'installe progressivement. Et comme elle est diffuse, elle est rarement reliée à la surcharge mentale elle-même. Beaucoup de personnes pensent se reposer parce qu'elles sont assises, parce qu'elles ne font rien physiquement. Mais tant que l'esprit reste occupé, le cerveau ne récupère pas. Il continue à consommer de l'énergie, sans pause réelle. Avec l'âge, la capacité du cerveau à supporter cette sollicitation diminue. Non pas parce qu'il devient incapable, mais parce qu'il a besoin de plus de temps pour se régénérer. Lorsque ce temps n'est jamais accordé, la surcharge devient chronique et l'énergie s'épuise lentement. Cette usure mentale est l'un des mécanismes les plus fréquents et les plus sous-estimés de la perte d'énergie après 60 ans. Elle agit sans bruit, sans alerte, mais avec constance. Chapitre 5. Pourquoi cette perte d'énergie ne déclenche aucune alarme ? L'une des raisons pour lesquelles la perte d'énergie passe inaperçue est qu'elle ne vous empêche pas de fonctionner. Vous continuez à vous lever, à assumer vos responsabilités, à gérer votre quotidien. De l'extérieur, tout semble normal, mais intérieurement, le coût énergétique de chaque action est plus élevé qu'avant. Chaque décision demande plus d'efforts, chaque tâche consomme davantage de ressources. Et comme vous réussissez encore à faire ce que vous avez à faire, vous ne remettez pas vos habitudes en question. Cette capacité à tenir est trompeuse. Elle donne l'illusion que tout va bien alors que le système fonctionne en réalité en mode dégradé. Le corps et le cerveau compensent, mais au prix d'une dépense énergétique accrue.
Avec le temps, cette compensation devient de plus en plus coûteuse. Vous avez moins de marge, moins de réserve, moins de capacité à absorber l'imprévu, et pourtant, aucun signal clair ne vous alerte. Contrairement à une douleur physique, la fatigue énergétique n'envoie pas de message brutal. Elle s'exprime par une diminution progressive de la qualité de fonctionnement. Vous faites les choses mais avec moins de facilité. Vous récupérez mais moins bien. Et comme cette évolution est lente, elle est presque toujours attribuée à l'âge. On accepte cette baisse comme une fatalité alors qu'elle est souvent le résultat d'un déséquilibre prolongé. Chapitre 6. La récupération devient aussi importante que l'activité. Après 60 ans, la récupération ne peut plus être considérée comme un simple temps mort entre deux périodes d'activité. Elle devient un élément central de la préservation de l'énergie. Se reposer ne signifie pas seulement être immobile. Cela signifie offrir au système nerveux des moments où il peut réellement se relâcher. Des moments sans stimulation, sans anticipation, sans sollicitation mentale. Or, ces moments sont devenus rares. Beaucoup de personnes remplissent chaque instant de silence. Elles occupent à leur esprit en permanence, pensant à tort que cela n'a pas de conséquences. En réalité, sans phase de repos mental profond, le cerveau ne se régénère pas correctement. Avec l'âge, cette récupération devient plus lente et plus exigeante. Le cerveau a besoin de conditions plus favorables pour retrouver un état d'équilibre. Lorsque ces conditions ne sont jamais réunies, l'énergie reste bloquée à un niveau bas. Ce n'est pas l'activité qui pose problème, c'est l'absence d'alternance entre activité et récupération réelle. Sans cette alternance, le système énergétique s'épuise progressivement. Vous commencez alors chaque journée avec un niveau d'énergie légèrement inférieur à celui de la veille. La différence est minime, presque imperceptible. Mais sur la durée, elle s'accumule. Le piège, c'est que ce nouveau niveau devient votre référence. Vous ne comparez plus avec ce que vous étiez capable de faire il y a 10 ans. Vous comparez avec la veille ou avec la semaine précédente. Et comme la baisse est lente, vous ne la remettez pas en question. Après 60 ans, l'énergie n'est plus une ressource automatique. Elle devient une ressource à préserver, à équilibrer, à respecter. Lorsqu'elle est mal gérée, elle se fragilise. Et lorsqu'elle se fragilise, elle se perd sans faire de bruit. Chapitre 7. Les premiers signes discrets que l'énergie se vide. Lorsque l'énergie commence à diminuer après 60 ans, les premiers signes sont rarement spectaculaires. Il ne s'agit pas d'un épuisement soudain, mais d'une série de petits changements que l'on a tendance à banaliser. Vous vous sentez un peu plus fatigué en fin de journée. Vous avez besoin de plus de temps pour récupérer après une activité. Certaines tâches demandent davantage de concentration qu'auparavant. Ces signes sont trompeurs parce qu'ils restent compatibles avec un fonctionnement normal. Vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Vous ne vous sentez pas malade. Vous n'avez pas de symptômes précis à décrire. Et pourtant, quelque chose a changé. L'un des indices les plus fréquents est la diminution de la spontanéité. Vous faites les choses mais avec moins d'élan. L'envie est moins immédiate. La motivation demande plus d'efforts. Ce n'est pas une perte d'intérêt, c'est une fatigue de fond qui freine l'initiative. Un autre signe courant est la récupération plus lente. Après une journée chargée, vous avez besoin de plus de temps pour retrouver un niveau d'énergie satisfaisant. Le repos apporte un soulagement, mais il est moins complet qu'avant. Vous repartez rarement avec une sensation de pleine recharge. Ces signaux sont souvent attribués à l'âge, à la météo, à une mauvaise nuit. Pris isolément, ils semblent anodins, mais lorsqu'ils deviennent fréquents, ils indiquent que le système énergétique est déjà fragilisé. Chapitre 8. S'adapter sans comprendre entretient la perte d'énergie. Face à cette baisse progressive d'énergie, beaucoup de personnes adoptent une stratégie d'adaptation silencieuse. Elles ralentissent, elles évitent certaines activités, elles planifient leur journée différemment, elles font moins en pensant préserver ce qu'il leur reste d'énergie. Cette adaptation est compréhensible, elle permet de continuer à fonctionner sans trop de difficultés, mais elle a un effet pervers, elle masque le problème sans le résoudre. Les mécanismes qui vident l'énergie restent en place, la surcharge mentale persiste. La récupération reste insuffisante et comme les activités sont réduites, l'énergie semble se stabiliser alors qu'elle continue en réalité de s'éroder lentement. Cette stratégie donne l'illusion d'un équilibre, mais c'est un équilibre fragile. Le seuil de tolérance diminue. Le moindre imprévu devient plus coûteux. La marge se réduit progressivement. Sans compréhension du mécanisme de fond, l'adaptation ne fait que retarder la prise de conscience. Elle ne protège pas l'énergie sur le long terme. Chapitre 9. Ce que vous perdez réellement quand l'énergie diminue.
Perdre de l'énergie après 60 ans ne signifie pas seulement être plus fatigué. Cela a des conséquences beaucoup plus larges que ce que l'on imagine. Vous perdez d'abord de la liberté intérieure. Chaque action demande plus de calcul. Chaque sortie nécessite plus d'anticipation. Vous hésitez davantage, non pas par peur, mais par manque de réserve. Vous perdez aussi de la spontanéité. Les décisions simples deviennent plus lourdes. Les envies sont freinées par la fatigue anticipée. Peu à peu, le champ des possibles se rétrécit. Cette perte d'énergie influence également le moral. Moins d'élan signifie moins de plaisir, moins de projection, moins de satisfaction au quotidien. Ce n'est pas une dépression, mais une diminution progressive de la qualité de vie. Et comme ce processus est lent, il passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit bien installé. Chapitre 10. Le point essentiel à retenir. Après 60 ans, l'énergie ne disparaît pas naturellement. Elle se perd lorsque certains mécanismes silencieux s'installent dans le quotidien et ne sont jamais compensés. Ce n'est pas l'âge en lui-même qui vide les réserves, c'est l'accumulation de déséquilibres discrets, répétés jour après jour, sans récupération suffisante. Comprendre cela change profondément la perspective. Cela permet de ne plus subir la perte d'énergie comme une fatalité, mais de la reconnaître comme un signal à écouter. Conclusion. Si vous avez plus de 60 ans et que vous sentez que votre énergie n'est plus la même qu'avant, ne banalisez pas ce ressenti. Ce n'est pas toujours une question d'âge. Très souvent, c'est le signe qu'un déséquilibre silencieux s'est installé. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce que vous ressentez, je vous invite à commenter pour partager votre expérience et à vous abonner pour continuer à recevoir des explications claires et utiles pour préserver votre énergie et votre santé après 60 ans. Vous commencez alors chaque journée avec un niveau d'énergie légèrement inférieur à celui de la veille. La différence est minime, presque imperceptible. Mais sur la durée, elle s'accumule. Le piège, c'est que ce nouveau niveau devient votre référence. Vous ne comparez plus avec ce que vous étiez capable de faire il y a 10 ans. Vous comparez avec la veille ou avec la semaine précédente. Et comme la baisse est lente, vous ne la remettez pas en question. Après 60 ans, l'énergie n'est plus une ressource automatique. Elle devient une ressource à préserver, à équilibrer, à respecter. Lorsqu'elle est mal gérée, elle se fragilise. Et lorsqu'elle se fragilise, elle se perd sans faire de bruit.